Shalom famille, soyez bénis dans la paix et dans l'amour du Seigneur. Votre serviteur, le prophète Ézéchiel Konan, leader du ministère des Oliviers en action pour Christ. Alléluia. Aujourd'hui encore, nous continuons notre étude sur les différents résumés des différents livres de la Bible. Alléluia. Et aujourd'hui, nous aborderons le livre de 1 et 2 Timothée. Alléluia. 1 et 2 Timothée. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Les trois lettres 2 à Timothée et 1 à Tite sont connues comme les lettres pastorales parce qu'elles contiennent des conseils donnés par un pasteur chevronné à des hommes plus jeunes qui, à leur tour, vont former d'autres personnes au ministère pastoral. Alléluia. Timothée, le père de Timothée était grec, mais sa mère était juive. Il fut probablement converti alors qu'il avait 15 ans, lorsque Paul a visité sa ville natale à Lystre. Actes chapitre 16, verset 1 à 3 et 1 Timothée 1, verset 2. 7 ans plus tard, il devient le compagnon missionnaire de Paul. 1 Timothée, après son premier emprisonnement, Paul s'est rendu à Éphèse. Lorsque Dieu partit, il laissa à Timothée la responsabilité de l'œuvre. Timothée était une personne timide et sensible. Il fut mis à rude épreuve lorsqu'il se retrouva tout seul. Paul lui écrivit depuis Corinthe pour l'encourager et lui donner des conseils pratiques. Alléluia. Ça, c'est le résumé du livre de 1 Timothée. Alléluia. Donc, le livre de Timothée, comme je l'ai dit, 1 et 2 Timothée et Tite, comme je l'ai dit un peu plus haut, alléluia, sont des épîtres pastorales. Alléluia. Des épîtres pastorales. Ça veut dire que lorsque nous sommes engagés dans le Seigneur en tant que jeunes serviteurs de Dieu auprès d'un leader un peu plus âgé, un peu plus chevronné, alléluia, et que la mission peut-être doit grandir et que peut-être l'homme de Dieu ou bien le leader de cette mission est appelé à ouvrir une autre branche de l'église, alléluia, il envoie ses fils, alléluia, pour aller exercer le ministère sur cette église, alléluia. Donc pendant que nous arrivons en tant que jeunes serviteurs de Dieu, nous n'avons pas encore l'expérience de certaines choses, alléluia. Certaines choses nous arrivent dans le ministère, nous faisons même des erreurs, alléluia. Il nous est arrivé de faire beaucoup d'erreurs dans notre jeunesse dans le ministère, alléluia. Mais toutes ces choses sont des expériences qui nous permettent de pouvoir, alléluia, aller plus loin, alléluia, et conseiller les autres, alléluia. 2 Timothée, c'est la dernière lettre de Paul écrite alors qu'il était enfermé dans une tour romaine. Il avait été brusquement arrêté alors qu'il était à Troas et n'avait pas eu le temps de prendre ses livres et ses parchemins. On trouve cela en 2 Timothée 4, verset 13. Ainsi que son manteau. Il était seul et il s'attendait à être exécuté. Il écrivait à Timothée, le priant instamment de venir le voir, accompagné de Marc, et de lui amener les affaires qu'il avait laissées derrière lui. Les thèmes clés de ces livres sont la souffrance, le service, l'apostolat et la parole de Dieu. Alléluia. Les thèmes clés de ces livres sont la souffrance, le service, l'apostasie, et la parole. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lorsque je lis 1 et 2 Timothée, je me rends compte d'une chose, c'est que en tant que leader, nous avons besoin de fils. En tant que fils aussi, nous avons besoin de père. Alléluia. L'apôtre Paul a appelé Timothée comme son fils bien-aimé. Mais il y a des moments où l'apôtre Paul aussi a appelé Timothée comme son compagnon de ministère. Alléluia. Vous savez, dans le ministère, il y a des gens qui sont comme des Timothées. Des gens qui prennent à cœur notre fardeau. Les gens qui ne sont pas complexés de nous voir dans certaines difficultés. Alléluia. C'est pourquoi je veux dire à un fils, alléluia, toi qui débutes le ministère, aussi jeune, alléluia, je veux te dire que même quand bien même Timothée allait voir Paul en prison, Timothée avait du respect pour Paul, alléluia. Aujourd'hui, nous suivons des pères que nous ne connaissons pas. Nous suivons des pères dont nous n'avons pas l'histoire. Des pères même qui ne connaissent pas notre histoire. Ils ne nous ont jamais vu d'Adam et Ève, alléluia. Mais c'est ceux-là que nous prenons comme des pères. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Le Père spirituel est celui-là même qui te connaît. Il connaît ton parcours, il connaît ton histoire. Et quelqu'un qui peut partager certaines intimités avec toi. Vous savez, comme certains ont l'habitude de le dire, certains hommes de Dieu, et quand on entend ça, alléluia, certains fils, quand ils entendent ça, ils sont un peu frustrés. Mais ne soyez pas frustrés parce que dans le ministère aussi, il y a aussi des Timothées.
il y a aussi des titres. Des gens, même dans ta souffrance, même dans tes épreuves, même quand bien même Dieu fait de grandes choses avec toi et que tu traverses des moments difficiles, peut-être dans ton foyer ou dans certaines situations, ils sont toujours avec toi. C'est cela les Timothée. Timothée, c'est le genre de chrétien qui ne regarde pas la condition de son père. Timothée pouvait dire, comme Paul est en prison, je vais me chercher une autre personne, alléluia, qui va me conduire, qui va m'orienter. Timothée était attaché vraiment à Paul, alléluia. Timothée était attaché à Paul. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons des fils qui sont attachés à nous? Des gens qui nous aident et des gens qui partagent notre fardeau dans le ministère. Alléluia. Pendant que je lis cette épître, alléluia, mon esprit est ouvert sur une certaine réalité. Nous devons prier pour nos pères, nous devons aussi prier pour nos fils. Alléluia. Aujourd'hui, il peut arriver que dans le ministère, tu as commencé, ça fait des années. Mais aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas encore une grande église, ou peut-être que ça fait des années que tu n'as pas encore eu des enfants, ça fait des années que tu traverses des moments difficiles. Alléluia. Il y a certains des fils qui ne vont pas regarder à cela. Ils vont regarder au don que Dieu a mis en toi. Alléluia. Ils vont regarder à ce que Dieu a déposé en toi qui peut leur être utile. Et ils te seront fidèles. Il y a certains par contre qui diront, mais si le Seigneur est avec toi, guéris-toi toi-même. Parce qu'il arrive que dans le ministère, nous trouvons des pères qui sont malades, des gens qui sont handicapés, mais qui font le ministère. Donc il arrive de fois où certains de leurs fils se posent des questions, mais si toi qui es aussi un grand homme de Dieu, que Dieu fait des miracles avec toi, est-ce que tu peux traverser ces moments difficiles? Est-ce que tu peux être dans cette situation? Alléluia. Mais il y a certains fils qui ne regardent pas à ça. Alléluia. Ils comprennent le principe divin. Ils partagent nos fardeaux, ils partagent nos souffrances, ils partagent nos difficultés. Combien de fils ont abandonné leur père, les laissant pour aller choisir des pères dont ils ne connaissent même pas, des pères qu'ils n'ont jamais vus. Alléluia. Pendant que je prêche ce message, mon intention n'est pas que demain tu me choisisses comme père spirituel parce que je ne te connais pas. Alléluia. On ne choisit pas un père sur les réseaux sociaux. Non, non, non. Le père, c'est une intimité. Alléluia. Vous êtes ensemble, vous partagez certaines choses et vous pouvez communiquer de certaines choses. Alléluia. C'est très important, alléluia, parce que les pères nous aident à prendre, alléluia, des raccourcis. Les choses que tu vas prendre du temps à faire, le Père va t'aider à pouvoir prendre un raccourci. Parce que les expériences que tu traverses en tant que jeune serviteur de Dieu dans le ministère, quelqu'un l'a déjà traversé, alléluia. Il pourra te donner des conseils pour te dire, ne marche pas ainsi, ne marche pas comme ça, fais ceci, fais cela, alléluia. Ça, c'est le conseil de Père. Tu peux avoir plusieurs mentors dans le ministère. Comme l'apôtre Paul l'a dit, vous aurez plusieurs maîtres. Mais c'est moi qui suis votre Père spirituel, c'est moi qui vous ai engendré, alléluia. Le Père spirituel, il est unique. Mais les mentors, tu peux les avoir comme tu veux, qui peuvent t'aider dans certains domaines, qui peuvent te booster dans certains domaines. Mais le Père spirituel, il est unique. C'est celui-là même qui t'a amené à Christ. Alléluia. Celui-là même qui t'a engendré, qui t'a permis de faire les premiers pas dans le Seigneur, qui t'a même tendu son micro pour que tu prêches pour la première fois. Alléluia. Certes, il peut avoir des incompréhensions, des difficultés, certaines choses que tu traverses. Alléluia. Mais aussi longtemps que cela ne dépend pas de toi, tu peux partir en paix. Alléluia. Alléluia. Aussi longtemps que cela ne dépend pas de toi, tu peux partir en paix. Alléluia. Tu peux partir en paix. Mais pendant que je donne ce message, c'est juste un conseil. Alléluia. Aux jeunes pasteurs qui débutent dans le ministère. Alléluia. Que Dieu te bénisse et que sa paix demeure sur ta vie. Pour toi qui traverses des moments difficiles dans le ministère, que le Seigneur te fortifie. Pour toi qui attends une réponse de la part du Seigneur et tu n'as rien encore reçu et tu es en attente, que le Seigneur comble ta vie. Que le Seigneur comble tes attentes au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce temps. Si tu as aimé le message, partage-le ou abonne-toi à ma page pour que nous puissions recevoir, tu puisses recevoir encore d'autres enseignements qui te feront du bien. Alléluia. Que Dieu te bénisse et que sa faveur demeure sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen.